Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité. Dérivée de la fonction racine de 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de dérivation et convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple composer deux fonctions ou bien décomposer une fonction? Savez-vous surtout dériver une fonction composée? On a donc aujourd'hui une fonction qui est relativement moche, racine de 1 moins x carré sur 1 plus x carré. L'objectif pour vous est donc d'arriver à exprimer sa dérivée, soit de manière classique, soit de manière bien plus jolie. Je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors avant de commencer, on va déjà s'intéresser au domaine de définition de cette fonction, car vous savez qu'en mathématiques, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit par exemple de diviser par 0 ou bien de prendre la racine carrée d'un négatif. Et à partir de janvier, on n'aura pas le droit de prendre le logarithme népérien d'un nombre négatif. Ça veut donc dire qu'il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit positif, éventuellement nul, et que le dénominateur ici ne soit pas nul. Puisque 1 plus x carré est strictement positif, eh bien, cette inégalité est équivalente à 1 moins x carré supérieur ou égal à 0. On reconnaît ici l'étude d'un signe d'une expression du second degré, ce qu'on apprend en classe de première spécialité. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. Une expression du second degré du signe de a à l'extérieur des racines, le a est ici négatif, et on a finalement comme racine 1 et moins 1. Le domaine va donc s'écrire moins 1, 1, crochet fermé. On reconnaît alors f qui est de la forme racine de u, avec u de x égale donc ce quotient, 1 moins x carré sur 1 plus x carré, et on peut donc exprimer la dérivée de f à l'aide de la formule de la dérivée d'une fonction composée. Je vous rappelle que la dérivée de v rond u, c'est u' fois v' rond u. En d'autres termes, la dérivée de l'intérieur multipliée par la dérivée de la fonction appliquée à l'intérieur. Une petite vidéo pour vous entraîner. Mais attention ici, on va avoir un petit souci. Pourquoi on va avoir un souci? Parce que lorsqu'on va dériver notre u', qui va venir ici au dénominateur, eh bien, je vais avoir donc un u qui va être nul. Potentiellement, aux bornes, il faut donc ouvrir ici le domaine de dérivabilité. J'ai donc ici u' de x sur 2 racines de u de x. Maintenant, il me faut alors dériver ce u. On a coutume de dire que ce quotient est de la forme u sur v, sauf que u est déjà pris. Je vais donc dire que u est de la forme w sur v, avec w pour le numérateur et v pour le dénominateur. Je dérive ici moins 2x et 2x. Et vous remarquez d'ailleurs que u est défini, L, pour tout x qui appartient à grand R, puisqu'ici, j'ai pas de souci. Donc attention au domaine, quand on a de la composition, il faut bien écrire les bons domaines au bon endroit. Ici, comme ceci, on va donc nous faire notre petite routine. Au dénominateur, j'ai donc 1 plus x carré au carré, et je croise 1 plus x carré fois moins 2x, facteur de 1 moins x carré. J'ai donc ici 1 plus x carré au carré, et au numérateur, je vais donc avoir ici moins 2x en facteur, 1 plus 1, ça fait 2, finalement, moins 4x sur 1 plus x carré au carré. Et pour tout x qui appartient à moins 1, 1, comme ceci, ouvert, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, eh bien je vais avoir u', divisé, on n'oublie pas le petit 2, racine de u, c'est-à-dire 1 moins x carré, sur 1 plus x carré. On pourrait travailler ensuite en simplifiant ou bien en multipliant par l'inverse. L'idée, évidemment, est d'avoir le signe de la dérivée pour étudier les variations. On a donc ici une dérivée qui est toujours positive lorsque vous êtes entre moins 1 et 0, et négative lorsque vous êtes entre 0 et 1. Finalement, une fonction qui va donc être croissante de moins 1 à 0, et décroissante de 0 à 1. Ça, c'était la méthode classique, traditionnelle, conventionnelle. On peut évidemment utiliser les fonctions composées, car on peut reconnaître ici que u de x va s'écrire g de x carré, avec, attention, g qui va s'écrire 1 moins x sur 1 plus x, et qui est donc défini pour tout x qui appartient à R, privé de moins 1. C'est ce que j'ai indiqué à cet endroit-là. Alors il y a une notion mathématique extrêmement intelligente qui s'appelle le coût du 1, qui consiste à effectuer une opération transparente en ajoutant des nombres et en les enlevant immédiatement.
Vous allez vous dire que ça sert à rien, eh bien vous allez voir que ça va permettre comme ça de simplifier l'expression, car j'ai 1 moins x sur 1 plus x. Le coût du 1, c'est par exemple, je fais moins 1 plus 1. Il ne s'est rien passé, et pourtant il s'est passé quelque chose de très important. 1 plus 1, ça fait 2 sur 1 plus x. Et ici, il me reste moins x moins 1. Je vais écrire x plus 1 comme ça, en mettant à cet endroit-là un petit moins devant la fraction. Finalement, j'ai 2 sur 1 plus x, et ici j'ai moins 1. L'intérêt, c'est que maintenant, si je veux dériver cette fonction g, eh bien la dérivée de moins 1 va faire 0, puisque c'est une constante. Et là, j'ai quelque chose de la forme 1 sur v. La dérivée, c'est donc moins v' sur v carré. J'ai le petit d qui est une constante multiplicative. J'ai donc moins 2 sur 1 plus x, le tout au carré. Je vais alors maintenant dériver la fonction u qui est ici. Il s'agit d'une fonction composée, dérivée de l'intérieur. X carré va donc me donner 2x multiplié par la dérivée de la fonction. Attention, gros piège, la dérivée de la fonction appliquée à l'intérieur, c'est-à-dire à x carré. Ceci étant vrai pour tout x qui appartient à grand R. Mais finalement, lorsque je vais vouloir dériver f, eh bien pour tout x qui appartient à moins 1 ouvert, je n'oublie pas mon petit domaine, eh bien je vais avoir moins 4x divisé, j'oublie pas le 2, sur racine de u, 1 moins x carré, 1 plus x carré, et heureusement, je trouve la même expression, quelle que soit la méthode que j'ai choisie. Voilà donc comment faire pour dériver une fonction composée un petit peu compliquée, traditionnelle ou plus intelligente. Je vous laisse vous entraîner, je vous laisse surtout poser un pouce, vous abonner et partager à vos amis, et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée.